La sensation que j'ai eue, en fait, en sortant de Starbucks, je me dis: «Mais putain, mais Lévi, tu une merde». Franchement, je me dis: «À côté de lui, t'es une, tu c'est nul ce que tu fais. Tu dois être en train de bosser comme lui. Au lieu de ça, t'es là». Et je me rappelle que le soir même, je suis rentré, gros, j'ai dormi à 4 heures du matin. Je sais, parmi vous, certains ont une passion qui leur tient vraiment à cœur. Je sais que certains pourraient même vivre de cette passion-là. Mais parfois, malheureusement, elle n'est pas suffisamment valorisée aux yeux de la société. Ce qui fait qu'à des moments, tu peux recevoir vraiment des remarques soit de ta famille, de tes amis, etc. Ça peut pousser certaines personnes à lâcher. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui m'ont dit: «J'aurais jamais dû faire ça. J'aurais dû écouter ma famille, j'aurais dû écouter mes amis». Mais que serait-il passé s'ils avaient simplement suivi leur propre instinct, s'ils avaient persévéré? Pour répondre à ça, j'ai décidé d'inviter un ami à moi, Zach, qui va nous raconter un peu son parcours. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui est assez... je pense que certains se reconnaîtront dans cette histoire-là. Zach, mon gars. On est là, hein. Bienvenue, 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 Merci. bienvenue dans la chaîne Levi Size, etc. Donc, comme je te l'ai dit, la raison pour laquelle tu es là, c'est parce que dès que je t'ai vu au Starbucks, là, ce jour-là, là, j'allais au travail le matin. Je crois que je commençais à 11 heures. Mhm. Je passe devant le Starbucks vers 9 heures. Je vois que tu étais concentré. Bon, je me suis dit, bon, je vais pas aller le déranger, etc. Je finis le travail à 14 heures. Je vois que tu es encore là-dessus. Je rentre chez moi, je vais à la salle, je ressors sur Genève, je vois à 19 heures le mec, il est encore là-bas. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, hein. D'où vient en vrai tout simplement de cette envie en fait de réussir? Alors, pour répondre à ça, on doit retourner un peu en arrière. Désolé déjà pour mon français, il est pas top, mais j'essaie de Non, m'expliquer au non, mieux. on comprend très très bien, t'inquiète pas. Et en fait, moi déjà, je viens d'Italie. Je me présente vite fait. Je suis un photographe de mode de beauté. Et simplement, avant de penser à la photo, j'étais un footballeur semi-professionnel. Ok. Donc, je voyageais partout l'Italie pour jouer au Ah foot, ouais, mais ok. c'était vraiment mon travail. Ok. Et, mais j'ai aussi la passion déjà pour la photo. Du coup, j'avais toujours ces petits appareils photo avec moi. Et même dans les matchs de foot, j'avais Ah ouais, ces tu petits. prenais en photo Ouais, quand ouais, ouais. même. Ah ouais, ok. Dans Mais les tu matchs prenais de genre les foot, joueurs, tu. non, là, non. Là, Ah, ok. tu peux pas Là, tu rentrer fais avec ton paparazzi. appareil. Parce que c'était moi à jouer. Oui, oui. Mais, par exemple, dans les voyages, on avait beaucoup de voyages en Mhm. bus, etc. Là, j'étais là à prendre des Genre photo et tout. photos, Ok, etc. ok. Dont la dernière équipe que où j'ai Avec qui j'ai joué, joué, ouais. il y avait une de mes directeurs de le club qui est aussi une des meilleures, maintenant, une des meilleures vidéastes en Europe Ah ouais, ok, de mariage. ok. Par exemple, pour te dire, il a fait le mariage de Ronaldo. Ah ouais, On d'accord, ok. parle Ok. de Ouais, ok. Ronaldo, Kitty Spencer. Il a fait Ah ouais. aussi un joueur de l'NBA, Paul George. Mhm. Ok, Donc, ouais, je vois on parle totalement. vraiment Total. Ah ouais, de donc c'est vraiment un trucs gars de qui ouf. est. Wow, ok. Ok. Et en fait, il a vu que j'avais cette passion dans la photo. Il m'a dit, bah, moi, j'ai besoin de quelqu'un dans mon studio qui il me donne une aide. Et je me suis dit oui, parce que j'avais envie d'apprendre quand Ah même. ouais, donc à ce moment-là, t'avais déjà envie d'apprendre dans la D'apprendre, ouais. photographie. Ok. J'avais encore l'école là. Donc, je partais à l'école à 8 heures de maths pour finir à 1 heure. Non, à 13 heures. Mhm. Pardon. À Ouais, 13 heures. 13 heures. Après ça, juste rentrer chez moi, prendre mes affaires, partir au taf pour faire le La photo? montage Ouais, vidéo. montage vidéo. Ou des fois, j'allais directement, donc Mhm. je mangeais là-bas. Mhm. Et après ça, rentrer chez moi pour prendre le sac de sport et aller faire l'entraînement. Waouh. Ok. Tous les jours comme ça. Ok, Qu'est-ce que mais. ça passait? Waouh. Et Ok. l'envie de continuer avec la photo et de rester là tous les jours à faire un truc. Ce qui, avec le Covid, hum, en fait, j'ai arrêté le foot parce que moi, j'étais un gardien. Donc, tu sais que les gardiens, ils ont besoin de quelqu'un Oui, pour, voilà, pour les pour garder en l'aider. forme, en fait, tout simplement. Voilà, Ouais. exactement. Mais je m'entraînais quand même tous les jours pour moi. Mhm. Donc, je faisais de la muscu tout seul, Mhm. tous les jours. Ok. Il n'y avait même pas un jour qui me Ouais. manquait. Ok. Si je manquais en un jour, le jour après, je faisais 2 fois Ouais, plus, tu vois. ok, ok. Et donc,
j'habitais avec ma mère en Friuli Venezia Giulia en Italie. Et c'était vraiment une situation compliquée parce que ma mère, en fait, elle faisait je sais pas comment on dirait en français, mais elle était dans la maison d'un vieux monsieur. Ah, On habitait avec elle lui. s'occupait de la personne âgée? Voilà, Ouais, exactement. alors comment Donc, on habitait avec lui, on OK. avait un Ah lit, OK. on dormait ensemble, moi et ma mère. OK, T'imagines, waouh. toi, à 18 ans, Ouais, waouh, OK. dormir avec ta Ouais, mère. ouais, ouais. Donc, voilà, après, il y avait des clubs qui voulaient me prendre, même Mmh. des clubs professionnels. OK. Le problème, c'était quoi? Que dans mon dernière année de foot, mon coach, je suis parti bien, etc. Après, j'ai eu un moment, parce que je te dis que je me réveillais à 8 heures pour partir à Mmh. l'école, aller au travail, aller faire du foot. Après, ça commence à fatiguer un peu, Ah non? oui, je vois. Donc, il a vu ça, il m'a dit non, tu es trop concentré dans la photo. Donc, il s'est énervé un peu avec moi. Après, on n'a pas gagné une finale de Coupe d'Italie. Mmh. Donc, il était énervé avec moi. Ah ouais, OK. Donc, pour ça, les clubs qui voulaient me prendre, ils ont demandé carrément à le Ah dernier ouais, club où j'ai joué. ouais. Et lui, il a dit, bah, il pense trop à la photo. Non. Et puis voilà, donc avec le club professionnel, à la fin, rien. J'avais des autres clubs qui me payaient beaucoup, hein. Mmh. Par exemple, il y avait mon club qui, euh, là, ils m'ont Proposé? proposé Mmh. une voiture. Euh, ils payaient les loyers et Mmh. tout. Ah ouais. Je mangeais dans le resto de le directeur. Donc, et en plus, la paye. Waouh, Tout ça, tu vois, c'est trop bien. waouh. Mais c'était pas au niveau des. Je sais pas Ligue, comment dire. Ligue, ouais, truc série comme A, ça. enfin, c'est série Tu B, vois, ouais, je crois. c'était Mmh. en bas de la mienne. En national, on va dire. Voilà. Ouais. Et moi, tu vois, moi, je veux améliorer, Oui, je OK, veux d'accord, je vois. devenir quelqu'un. Je Je vois. voulais. Et du coup, après, je me dis, OK, on part en Suisse. Parce qu'en Suisse, il y avait mon Mmh. père Mmh. qui travaillait là-bas. Je me suis dit, je fais une période là-bas. On va trouver un autre manager, parce que j'avais mon manager Mmh. qui me trouvait l'équipe. Et on va trouver un autre manager et on va jouer là-bas. Tu commences à envoyer des emails, tu commences à demander à droite, à gauche, mais tu vois, en Aucune Suisse, réponse. Ouais. personne ne te connaît, non? Ouais. Donc là, j'ai décidé malheureusement d'arrêter. Et Waouh. moi, je déteste faire des faillites, Ouais, on peut dire, ouais, c'est faire des ça. faillites. C'est quelque chose vraiment qui, Échoué, ouais. surtout dans le foot, que j'ai mis toute ma vie dans le Ouais, foot. ouais. J'ai commencé quand En j'avais 4 ans. semi-pro, ouais, 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 totalement, ouais. Et donc, il me manquait un petit peu vraiment pour rentrer dans les professionnels. Tu Mmh. vois. Donc, tu comprends, tu es La là, frustration. la frustration, Ouais, donc la dépression, parce ouais, que j'imagine, ouais. j'ai décidé finalement d'arrêter. Waouh. Et là, je me suis dit, il faut qu'on trouve quelque chose. Mmh. Bah, tu aimes la photo. On va continuer avec la photo. OK. Parce que moi, j'ai toujours aimé la mode en général. Mmh. Mais après, quand j'ai acheté mon premier appareil photo, parce que j'avais envie d'un appareil photo, là, ça m'a changé la vie. OK. Et C'est vraiment donc, le déclic, tu as eu le déclic ouais, vraiment après ça, quoi. ouais. Donc, voilà, ça, c'est la réponse Waouh. OK. à pourquoi j'ai Eu, ouais, tellement cette, envie, en fait, tout simplement. envie, énergie, et tous les jours, je fais la même chose. Voilà, ça, c'est ma réponse. Je me souviens surtout de la sensation que j'ai eue, en fait, en sortant de Starbucks. Je me dis: «Mais putain, mais Lévi, tu une merde». Franchement, je me dis: «À côté de lui, c'est nul ce que tu fais». Mhm. J'étais là, en fait, le truc, c'est que je t'ai vu au moment où moi, j'étais en train de me balader tranquillement avec des amis à moi, alors que Mhm. j'avais des choses à faire, tu vois? Et je me suis remis en question. Je me suis dit: «Mais Lévi, qu'est-ce que tu fais? Tu dois être en train de bosser comme lui. Au lieu de ça, t'es là à». Et je me rappelle que le soir même, je suis rentré, gros, j'ai dormi à 4 heures du matin. Parce que je me suis dit: «Il fallait que je fasse Mhm. comme lui». Et c'est pour ça que vraiment j'ai tenu à t'interviewer, même avant même d'avoir ma chaîne YouTube. Je savais Mhm. que si je faisais quelque chose comme ça, j'allais t'interviewer parce que justement, bah, tu m'as clairement, même aidé, sans même le savoir, tu m'as clairement aidé, tu vois? Ah, ça fait plaisir, ça. Vraiment. Et aussi, comme moi je dis sur cette chaîne, moi j'ai vraiment,
présenter des personnes qui, je sais, qui vont réussir. Ça veut dire qu'il n'y a Mhm. aucun doute là-dessus. Et avant même que je me rappelle quand tu étais enfin dans la galère, Ouais. je savais que tu allais réussir. C'était obligé. Et là, Mhm. aujourd'hui, on commence déjà à avoir les résultats. On Mhm. commence déjà. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de, bah, par exemple, où tu étais en vacances enfin, en vacances. Là où tu es. Enfin, c'est pas vraiment des vacances, mais là où tu étais. Je crois C'était où déjà? Kenya? Au Kenya, voilà, voilà. Donc, comment tu peux. Alors, Parle-nous un peu de ça. Et comment au t'es allé Kenya. aussi? Comment t'en es arrivé à aller là-bas? Alors, en fait, on parle encore de mai 2024. Mhm. Et, 2023? 2023. Oui, Là, je 2023, t'inquiète, pense t'inquiète, non, déjà t'inquiète à pas. 2025, moi. Là, Tu t'es vois, dans le ça futur. bosse. Là, t'es comme moi, t'es dans le futur. On est déjà dans le futur. Et en fait, moi, j'avais déjà une make-up artiste qui travaillait avec moi. Mhm. Donc, on faisait des collabs, on travaillait avec des clients. Cette make-up artiste, elle a ouvert un studio à Genève. Ok. Et dans ces studios, il y a plusieurs petits studios, je sais pas Ok, comment ouais, dire. ouais, Il y a ouais, genre trop un ça. avocat, il y a un photographe, un vidéaste. Ouais. Ah ouais, ok. Et un jour, il y a un vidéaste qui est photographe aussi, qui il avait besoin de notre photographe et un make-up artiste pour un projet et qui ils ont proposé à lui. Et du coup, il a vu qu'il y avait la make-up artiste. Il a parlé avec elle. Il a dit, bah, t'es intéressé de faire un truc hein? Il a dit, oui, hein, papa. J'ai besoin aussi d'un photographe. Bah, top. Ouais, tant mieux. Moi aussi. Donc, Je ma suis make-up photographe, ouais. artiste, elle m'a contacté. Ok. Et Estelle, si tu regardes cette vidéo, je te remercie parce que I love you. Et du coup, ils m'ont contacté. Et en fait, on avait à faire un shooting pour une marque des sacs. Ok. Et avec une agence, une entreprise de production, on peut dire comme Mhm. ça. Et du coup, moi, j'étais genre, waouh, Mhm. ça commence là. Ouais, ça commence En sérieusement. Ouais. vrai, déjà, j'avais bien commencé, mais Ouais. là, tu vois, c'est quelque chose d'un peu plus grand. Donc là, je travaillais encore à Five Guys. Mhm. Donc, j'ai demandé des jours fériés, j'ai demandé de remplacer aussi avec des Ouais. autres gens. Ce qui est, j'avais besoin de beaucoup de jours. On avait 4 jours de shooting, je crois. 4 jours en total de Mhm. voyage, shooting, Ouais. etc. Ok. Mais j'avais besoin de beaucoup plus parce qu'après, j'avais de retoucher les photos. Et Mhm. pour une client comme ça, tu vois, il faut Faut. que tu bosses là. Mhm. Tu as besoin de temps. On a fini les shootings, etc. Le soir, on était tout le monde sur la table et pour voir les photos. Moi, j'étais là, genre stressé. Ouais, t'allais montrer, ouais. J'espère que Ouais. tout va bien. En fait, je montre les photos et tout le monde, oh, Ah ouais? Zach, trop beau, Ah mon ouais? Dieu. Il y avait la directrice de l'entreprise qui elle Ah a ouais? commencé à griller, genre, Zach, non, ça c'est incroyable. Elle prenait les photos d'envoyer à la cliente Incroyable. parce que la cliente n'était pas sur Ouais. place avec nous. Donc, tu vois, ça c'est une responsabilité Pff, quand tu n'as pas la cliente incroyable. sur place. La première Voilà. victoire, en fait. Et là, mec, j'ai pleuré. Ah ouais? Ah, mais Moi, c'était je suis pas incroyable. quelqu'un Ouais. de. Tu vois, mais là, j'ai pleuré, vraiment. Parce que Incroyable. après tout ça, tu vois, Ouais, mais en fait, tu c'est tout ce qui quittes, ressort, en fait, d'un coup, en fait. voilà, tu quittes ton premier rêve, Mm. ok, Le foot, pour ouais. commencer la photo et étudier toute seule, parce que Mm. je n'ai pas fait des écoles. Ah bah oui. Je voulais faire une université à Genève, mais ils demandaient 30 000 par année. Mm. Mm. Papa, tu me donnes net? Ah, Ah. non. Ouais, chaud, chaud, chaud. Ok. Et du coup, en plus, il y avait des autres universités, mais loin. Et j'avais un peu peur parce que je viens d'une situation que Mhm. moi, je suis pas grandi avec mes parents, Mhm. mais en Italie, on appelle comunità. C'est C'est l'orphelinat, non? un Non, c'est pas. orphano. Orphelinat? Est-ce que t'es Hmm. dans un groupe avec que des enfants et qu'il y Ouais, a peut-être des adultes qui vont s'occuper de tous les enfants exactement, différents? Ouais, c'est ça, exactement. orphelinat, ouais, c'est exactement ça. Bah, après, tu peux nous raconter aussi, si tu veux, raconter un peu Hmm. même ton passé ou ce que tu veux, en fait. Ah, mon passé. Après, c'est profond, hein? Ça, c'est profond. Et Ouais, non, j'aimerais non. vraiment parler de ça Let's go. parce que j'ai envie de parler, Ok, tu vois. vas-y, parle, lâche-toi, mon Parce gars. que nous, photographes, en général, on a toujours quelque chose à l'intérieur Ouais, à montrer. j'imagine. Et si tu as la chance, si tu as la possibilité, tu le montres dans les photos. Dis Mhm. que moi, pour l'instant, je travaille beaucoup, ouais, Mhm. mais pour expliquer quelque chose de moi, Ouais, j'imagine, ouais. il faut prendre du temps pour ça. Ok. Je vous Si partage t'es un prêt, peu ma ah bah, histoire. ça marche. Donc, alors, je suis né en Italie, déjà. Mhm. Stop.
Stop, on arrête tout. Là, c'est la fin de la première partie de cette vidéo. La suite sortira ce vendredi à 16h exactement. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou en privé. Je vous invite par la même occasion à me suivre sur TikTok ou sur Instagram, où je vais essayer d'être beaucoup plus présent, en essayant de faire 3 à 4 posts par semaine. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Voilà. Trop chiant, frère. C'est bon, t'as terminé? Ouais. Putain. Ah bon, regarde ta vidéo pour voir si ça passe. Ah, putain.